Ça bouge en Asie, ça bouge dans l'optique de cette Coupe du Monde 2019 avec évidemment une marmite qu'on essaye de faire bouillir, avec des investisseurs qu'on essaye de faire venir, d'attirer pour pouvoir faire de cet événement un événement exceptionnel. On a vu que les stades qui accueilleront cette Coupe du Monde 2019 ont été donnés il y a quelques semaines de cela, avec des stades avec des capacités plutôt imposantes, même si les plus grands stades n'ont pas été choisis. Mais enfin, on sent quand même que les Japonais ont envie de faire les choses en grand. Avec une résonance qui est en train de se faire petit à petit. On ne va pas précipiter les choses, mais je pense qu'une fois que la Coupe du Monde 2015 sera passée en Angleterre, on va passer à la vitesse supérieure en termes de médiatisation et évidemment d'annonce, d'effet d'annonce pour cet événement qui sera quand même, rappelons-le, la première fois qu'un pays qui n'est pas un pays majeur du rugby organisera une Coupe du Monde. Donc quand on connaît la capacité des Asiatiques à se mobiliser et à créer des événements à la hauteur de leurs ambitions, on peut se dire raisonnablement que cette Coupe du Monde sera vraiment une Coupe du Monde originale et avec sans doute un grand succès médiatique qui suivra. Après, sportivement, pour tous les pays asiatiques et notamment pour le Japon, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, avec notamment la participation dès 2016 d'une province japonaise aux côtés d'une province argentine et d'une nouvelle province sud-africaine à ce qui sera rebaptisé le Super 18, c'est-à-dire le championnat des provinces avec 3 équipes supplémentaires, donc une fenêtre d'exposition beaucoup plus importante pour le rugby japonais, évidemment en termes de notoriété, mais aussi cette capacité qu'ils auront désormais à affronter les meilleurs et donc à avoir en termes de niveau de jeu et de niveau de pratique, leurs joueurs pouvoir évoluer et progresser beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à la performance et aux performances de l'équipe nationale qui sera sans doute entraînée par Eddie Jones encore à cette époque-là, qui est un des tout meilleurs techniciens du rugby mondial. Donc de belles perspectives à venir pour cette nation japonaise et du coup un élan sans doute qui va drainer derrière lui la plupart des pays asiatiques qui vont eux aussi vouloir participer à l'événement et vouloir créer du buzz autour de cette émergence de l'Ovalie et cette arrivée massive du rugby dans ce continent qui ne demande qu'à se développer. On voit d'ailleurs que les clubs français, entre autres, des clubs aussi anglais sont en train d'aller explorer des nouveaux marchés pour pouvoir développer leur notoriété, pour pouvoir développer du business avec des nouveaux partenaires. Et le marché asiatique n'échappe pas à cette règle. On a vu le Racing, le Stade Toulousain qui sont allés disputer des matchs du côté de Hong Kong. On a vu des clubs anglais qui sont allés eux aussi chercher un petit peu à explorer ces nouveaux marchés émergents dans l'optique, là encore, du buzz qui sera fait autour de cette Coupe du Monde. Donc je pense vraiment des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place et très clairement des regards qui se tournent vers une partie de la planète qui a un potentiel très important à utiliser économiquement mais aussi rugbystiquement et qui ne demande qu'à être développé et à être utilisé. Donc très clairement pour le rugby de la vieille Europe, 2 marchés aujourd'hui, 3 marchés. En numéro 1 le marché asiatique, le marché américain aussi qu'il faudra aller explorer et le marché ensuite de l'Afrique avec les pays type Arabie Saoudite, Qatar, etc. qui eux aussi voudront dans les années à venir avoir leur part du gâteau. Mais le marché asiatique aujourd'hui est celui qui offre toutes les garanties par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde de succès pour aller chercher des investisseurs. Et puis on le voit avec la réussite du tournoi de Hong Kong, du tournoi de rugby à 7 de Hong Kong, le tournoi de rugby à 7 de Singapour qui verra le jour en 2019, qui accueillera une étape de la Coupe du Monde. Bref, tout un tas de choses qui montrent et qui envoient un signal au monde du rugby, à la vieille Europe, ainsi qu'à l'hémisphère sud. Je parle d'hémisphère sud, je parle de l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Australie, que finalement il y a peut-être une position intermédiaire à aller chercher avec cette étape au Japon et je dirais cet intérêt que les nations ont à aller signer des partenariats, créer des accords pour faire progresser le rugby là-bas et pour pouvoir utiliser cette filière de développement qui est non négligeable et qui est la filière asiatique.